Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo bricolage tout de suite après le générique. On se retrouve aujourd'hui pour bricoler dans la maison. Le temps est exécrable dehors, il mouille, enfin bon. Donc on va se mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vous connaissez tous peut-être ce petit chariot, enfin pour les abonnés à la chaîne qui sont fidèles depuis quelques années. Vous savez tous que je vais très régulièrement à la pêche aux huîtres. J'ai deux styles de chariot et j'ai aussi également une luge qui me sert pour poser mes huîtres dedans et voilà, enfin ça c'est une autre histoire. Donc ça c'est mon premier chariot que je me suis fait pour la pêche aux huîtres. Donc je suis parti d'une caisse, caisse classique, voilà, une ancienne caisse qu'ils avaient dans les pharmacies. J'avais démonté le tracteur de mon fils Enzo quand il avait été plus en âge et puis que le tracteur est un peu bousillé. Maintenant il y a prescription. Je vous encourage tous à démonter les tracteurs à pédales de vos enfants pour faire des chariots pour les huîtres. Et donc j'avais récupéré les roues. Donc ça c'était les grandes et il y avait les petites. Les petites à force de rouler dans les huîtres et tout ça. Faut dire que ce chariot il a vu quelques kilos d'huîtres. Les roues ont rendu l'âme, donc je les avais remplacées avec des roues gonflables. Et les roues d'arrière sont toujours assez correctes, enfin même s'il y a quand même de l'usure. Hein. On sent que, ouais c'est... Un jour il faudra les changer, le plus tard sera le mieux, parce que ce genre de roues gonflables ou increvables, ça coûte assez cher. Sur mon autre chariot, c'est pareil, j'avais passé les roues en increvable, c'est pareil, donc c'est cher ce truc. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai une roue. Alors celle-ci, ça va, elle est encore bonne, elle est gonflée, donc il n'y a pas de souci. Mais celle-ci, voilà, elle est complètement à plat. Voilà, elle est crevée. Comment je sais qu'elle est crevée? Parce que l'autre jour, j'ai mis un coup de compresseur et j'ai très bien vu que ça tenait pas. Donc, soit faut que je la change, la chambre à air, comment te dire que j'ai pas envie de m'embêter à changer, surtout que comme j'avais fait le système et tout ça, faut que je démonte tout, avec le sel c'est corrosé et tout, j'ai pas envie de m'embêter. Donc les pneus sont encore bons, donc méthode simple, tu vas voir comment on va faire et ça va devenir, au moins pour l'autre qui est là, qui est crevé, ça va devenir de l'increvable, voilà. Méthode très simple, celui-là on verra plus tard, pas aujourd'hui parce que toi il est encore bon, donc inutile de commencer à le défoncer. Ça va très bien comme système de petit chariot, j'y vais très régulièrement et croyez-moi du poids, encore l'autre jour il y avait encore une cinquantaine de kilos, on ne se rend pas compte mais il y en a certains ils vont me dire ah c'est pas possible, tu mets pas 50 kilos dans un chariot comme ça. Comment te dire que si, parce que j'en mets dedans, ensuite je mets des paniers par-dessus. Là, j'ai des petites chaînes que j'avais enlevées l'autre jour parce que j'en ai eu besoin. J'ai des petites chaînes de chaque côté qui font à peu près 10-15 cm. Et je me sers de ça avec les élastiques des poches à huile qu'on peut trouver un peu partout. Je croise comme ça et j'arrive à mettre deux paniers dessus bien chargés. Donc, quand je te dis que dessus tu peux mettre largement 50 kg, crois-moi, c'est vrai. Voilà. Donc, j'en ai besoin pour dans 2-3 jours, donc il faut absolument que je le répare. Ça m'est arrivé aussi de perdre une roue, enfin bon, ça m'est arrivé des choses avec ce petit chariot, mais croyez-moi, c'est que de la récup et franchement, je suis bien content, mis à part les roues qu'il a fallu que je change à l'avant. Mais c'est très très bien. Dans le fond, j'avais fait, vous pourrez peut-être pas voir, des trous, ce qui fait que quand je reviens de la pêche,
ben, je peux passer un coup d'eau et tout ça. L'eau stagne pas. Voilà, c'est très bien. Non, non, c'est un bon petit machin. Ici, là, j'ai fait une... Mais bon, ça n'a pas tenu. Une petite plaque avec les dimensions et les tailles des moules et des coques et des tout ce qu'on veut à pêcher. D'accord. Bon, après ça, je le connais, j'ai tout en tête, donc il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose de marqué. Mais c'est bien dans le sens où quand tu te fais contrôler par les gardes de pêche ou la gendarmerie, ils voient que bon, tu es quand même au courant un peu de la réglementation. Mais bon, quand tu la connais, il n'y a pas de souci. Voilà. Je rappelle que pour la pêche aux huîtres, les huîtres c'est minimum 5 cm. Donc une huître qui fait moins de 5 cm, déjà tu n'as pas grand chose à manger. D'accord, 5 cm. Et ensuite, c'est 5 kg par personne. D'accord, 5 kg par personne. Voilà. Et une petite sangle sur l'avant pour tirer et rouler. Voilà. Après, termes de pression de pneus et tout ça, on va dire qu'on s'en fout. Ça porte sur 4 pneus. Ce qu'il faut, c'est voilà, au moins avoir un pneu gonflé un petit peu et pas, surtout pas comme ça, parce que quand tu vas rouler dans le sable, surtout c'est que j'ai à peu près 1 km à faire. Donc quand tu es à vide, ça va, mais quand tu commences à être chargé, crois-moi, ça commence à être pénible. Et un autre truc, après on va passer au bricolage. Si tu souhaites faire un truc comme ça, prends des pneus larges, d'accord? Prends pas des petits pneus fins, parce que tu vas vite t'en rendre compte. Le petit pneu large, c'est tout simple, hein. Regarde un tracteur ou un 4x4 ou n'importe quoi. Ils ont des pneus larges, pourquoi? Pour porter beaucoup plus. Ça porte beaucoup plus, tu as beaucoup plus d'empattement. D'accord? Donc là, c'est pareil, si tu prends des pneus qui sont très fins, ben, le problème c'est que ça va s'enfoncer et ton chariot va s'enfoncer dans le sol, dans le sable et ça va être la misère. C'est pour ça que souvent de fois, quand tu es à la campagne, tu vois dans certaines régions de la France et tout ça, dans les Landes, dans les Beauces et tout ça, des tracteurs qui ont des roues jumelées, d'accord? Je mets une petite photo, c'est pour avoir beaucoup plus d'empattement. C'est pour ça que les moissonneuses-batteuses, généralement, ou les machines à vendanger, elles ont des pneus qui sont assez larges, c'est pour porter beaucoup plus, d'accord? Voilà, petite parenthèse, hein. Voilà, je dis ça, voilà, vite fait. Hein. C'est mon métier aussi, hein. Paysan c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle. Voilà, bon allez, on passe à la réparation. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une perceuse avec un fourré étagé ou un fourré classique. Hein. Moi j'ai déjà le fourré étagé qui est dessus parce que je m'en sers en ce moment pour bricoler sur mon fumoir. Tu vas avoir besoin d'une bombe de mousse polyuréthane, d'accord? La mousse expansive, hein, c'est la même chose. Donc moi, je viens de m'apercevoir que j'ai plus la petite canule là que tu mets au bout là, donc ça va peut-être me faire chier. Alors je vais prendre avec une pince, voilà, essayer d'enfoncer dans le pneu. Le but et l'intérêt de la mousse polyuréthane, la mousse expansive, c'est au contact de l'air, elle va se gonfler et ça va permettre de prendre de la place et de, comment dire, mettre du gonflant sur la roue, d'accord? Ce qui fait que ça va faire une roue increvable. Un peu le même système que quand tu as dans la voiture, souvent de fois, même les voitures de maintenant, c'est fini, elles n'ont plus de roue de secours, elles n'ont plus de galettes et tout ça. Ils te mettent des bombes anti-crevaison. Donc, je ne vais pas dire que c'est la même chose, parce que la bombe anti-crevaison, ça va venir permettre de boucher un petit trou. Là, je pense que le trou est assez important. Donc, de toute façon, on va le voir après avec ça. Voilà, c'est juste, voilà. La bombe anti-crevaison, après, tu nettoies ton pneu et tu peux le changer, et voilà. Que ça, ça c'est fini après. Hein. Voilà, ça c'est à vie. Donc, on vient brancher ça. Donc, ce que je vais faire, c'est bon, ça marche. On s'en fout de la chambre à air. Hein. On va venir faire, je pense, 4 trous. 1, 2, 3, 4. Histoire que le produit se répartisse comme il faut dedans. Je sais pas si les trous que j'ai fait sont assez gros ou pas. Peut-être mélanger avant. Bon. Bon, quand tu vois que ça commence à sortir comme là, bon, oula, mais ça a l'air de bien marcher.
Bon, on laisse que ça s'espace un petit peu et que ça vienne sécher. Je viens boucher histoire que ça prenne de la place à l'intérieur et surtout pas à l'extérieur. Oh, je pense que ça va aller vite à sécher. Voilà. Après, c'est sûr, tu n'auras pas le même gonflant que tu peux avoir sur un pneu gonflable ou je sais pas quoi. Mais là, ça va permettre de maintenir le poids de mes huîtres qui sont dedans et surtout que ça soit maintenant increvable. Après, tout dépend le trou, comment il était et tout ça. On peut peut-être essayer de mettre un petit coup de compresseur pour gonfler le pneu. Peut-être que ça aura bouché les 2-3 trous qu'il y avait, hein. Je sais pas. On peut essayer, on va essayer. De toute façon, ça coûte rien. Bon, je sais pas combien de temps ça met à sécher. Non, parce que les pneus increvables, ça coûte relativement assez cher, hein. Ceux que j'ai achetés pour l'autre gros chariot que je me sers de temps en temps quand on va forcément aux huîtres et qu'on est beaucoup plus nombreux. Donc si on est plus nombreux, on met plus de poids, hein, parce qu'on prend le quota. Donc on prend le quota, hein, on cherche pas. C'est pas parce que tu y vas à 2 que tu en prends 50 kg. Quand je prends 50 kg, c'est qu'on est 10. Voilà, 5 kg par personne. Ça sort un tout petit peu. Bon, je pense que ça va se calmer. Bon, on va laisser parce que je ne vais pas attendre toute la journée comme ça. Là, dans la prochaine vidéo, on va voir si ça fonctionne, ça tient, tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, parce que c'est quand même assez dur, hein. 50 kg d'huîtres, c'est pas non plus énorme, hein. Voilà, c'est classique, hein. Donc sur 4 pneus, ça va bien. Et puis on fera un bilan de la réparation, je pense dans 1 an, 2 ans. Voilà. En attendant, si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à mettre le pouce bleu, à regarder toutes les vidéos qu'on fait. On fait pas que de la réparation de pneus à la con comme ça. On fait aussi de la cuisine. On fait aussi en ce moment, on est en période de Noël, hein, t'as compris, beaucoup de saumon fumé, saumon gravlax et tout ça. Il y a une grosse partie de la chaîne aussi qui est liée à l'autonomie, d'accord, pour le coût du gaz, de l'électricité et tout ça. Installation solaire, batterie. À propos de batterie, dans la description, il y a un lien que j'ai en partenariat avec la société Redodo. Donc n'hésite pas à aller checker ce petit lien, les batteries qu'ils font. Ils ont des très bonnes batteries pour pas très cher. Donc va voir, utilise le coupon de réduction de 5%. Et puis bah, sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Et n'oubliez pas, en prime, pour la réparation de pneus, vous avez une sandale offerte en mousse polyuréthane. T'as fait comment en fait? Mais là, tu mets ton pied dedans, regarde, il y a de la mousse, tu fais ça et puis hop, tu colles ça et puis ça fait une sandale, tu vois? Et avec ça, tu peux aller aux huîtres et tout ça? Ah bah oui, là, dans le sable, ouh, que ça. Nickel. Et ça tient, regarde, ça veut plus pas. Bah garde-les pour ce week-end. Et non, mais c'est agréable cette matière. Ah, c'est agréable, hein. C'est satisfaisant. Ouais, je vais en faire des souliers comme ça. Toi, faut en rajouter un peu, hein, t'as un grand pied. Et toi, ils sont comment? Moi, j'ai des petits pieds. Des petits pieds. Bon, allez, arrêtons de déconner.